regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de décryptage. Marine Le Pen était en visite vendredi dernier au Tchad, une visite de travail selon le leader du Rassemblement national pour tenter de renforcer les relations entre la France et le Tchad alors que les tensions diplomatiques persistent. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En visite à N'Djamena, Marine Le Pen a été reçue par le président tchadien Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby Itno, le fils. Elle s'est également rendue à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette visite de Marine Le Pen à N'Djamena? On peut considérer que c'est une visite curieuse à cause du timing de la visite, puisque la visite intervient après la dénonciation des accords entre le Tchad, des accords militaires, entre le Tchad et la France. Et quand on dit le Tchad et la France, ce n'est pas entre le président Mahamat Ibn et le président Macron, c'est entre deux pays. Marine Le Pen, c'est la France. Même si elle a une autre vision de la France qui est différente de celle de Macron, je ne crois pas qu'elle soit encore une qui croit que la France sera là pour faire le développement de l'Afrique. L'autre élément, Marine Le Pen est candidate à la prochaine élection présidentielle au niveau de la France. En 2027. Tout à fait. Elle est en train de travailler à donner l'image de quelqu'un qui est capable, même à l'extérieur de la France, d'avoir un certain nombre de relations. Donc ici, vous avez le président tchadien qui est intéressé parce que c'est une façon de montrer à Macron que bon, si tu ne m'écoutes pas, je suis capable moi aussi de collaborer avec ton opposition comme vous avez l'habitude de le faire chez nous. Et c'est Marine Le Pen qui profite d'une crise pour venir enfoncer certainement Macron. Justement, on se pose la question, pourquoi serait-il important pour Marine Le Pen d'avoir un allié comme le Tchad? Il faut reconnaître que Marine Le Pen, depuis fort longtemps, tape sur les doigts du président Macron pour ce qui est des relations entre la France et l'Afrique. Jusqu'où elle est convaincue. C'est ça mon problème. Parce que moi, je n'oublie pas que Marine Le Pen est contre les Africains, elle est contre les musulmans en France. Donc, quand celle-là vient me parler d'Afrique, j'ai du mal à la comprendre à 100%. Je me demande, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement dans une stratégie électorale, dans une stratégie politique pour continuer à lisser sa posture de candidate à la présidentielle comme elle l'a fait en France en changeant légèrement son discours par rapport aux étrangers, bien que le fond est resté exactement le même. Donc il y a cette interrogation qui est là. Mais maintenant, elle tient un discours qui est plus intéressant que le discours que le président Macron tient. Parce qu'au Tchad, elle l'a dit, avant le Tchad, elle avait dit, elle est pour des relations avec une Afrique qui soit une Afrique indépendante, et elle est pour des relations qui vont se faire dans le respect de la souveraineté des États. Mais ça, pour y croire, il faut d'abord qu'on le voit parce que, de façon générale, les puissances occidentales, quand elles viennent en Afrique, ce n'est pas pour faire des relations d'égal à égal, mais c'est plutôt pour exploiter. Je ne crois pas pour le moment que Marine Le Pen soit une exception en la matière. Et pensez-vous que cette visite pourrait avoir un impact sur la perception même du Rassemblement national à l'international, sachant, connaissant vraiment ses intentions, ses ambitions politiques présidentielles, je dirais même, pour 2027? C'est un des objectifs visés par Marine Le Pen. N'oubliez pas qu'elle n'est pas le seul à le faire. Elle a un autre concurrent également qui était allé faire une visite au Sénégal et qui avait été reçu par le Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà, effectivement, quand vous regardez les deux par rapport à la politique africaine de Macron, tous ces deux prennent carrément le contre-pied de la politique africaine du président Macron. Chacun le fait non pas pour faire plaisir aux Africains, mais pour se mettre dans une certaine posture sur le plan international et montrer éventuellement aux Africains que nous ne sommes pas comme Macron, nous ne ferons pas comme Macron, mais comme c'est des politiques, moi je ne peux les juger que carte sur table, le futur des politiciens, il devient rarement du présent. Et pensez-vous qu'il y a une réelle compréhension quant à ce désir de changer le paradigme en Afrique? Une chose est sûre, Macron, Mélenchon, Le Pen ou qui que ce soit, les relations entre la France et l'Afrique ne seront plus jamais comme elles ont été. Maintenant, pour moi, le problème, ce n'est pas jusqu'où la France va aller. Ça, c'est l'affaire des Français. Pour moi, c'est aux Africains de prendre surtout leurs responsabilités pour qu'on ne se retrouve pas dans une nouvelle duperie où on nous fait croire, comme on nous l'avait déjà dit une fois, que la France a fait une fois, plusieurs fois, que
que la France-Afrique est terminée et on se rend compte encore que la France-Afrique est toujours là. Pour moi, la faute est aux Africains. C'est aux Africains de prendre leurs responsabilités. Nous réclamons une souveraineté. Il ne faut pas que ça soit quelque chose que l'on réclame par la bouche tout simplement. Il faut que dans les faits et de façon concrète, qu'on se rende compte effectivement que les pays africains ont pris leurs responsabilités par rapport à leur souveraineté. Mais en ce moment, ce n'est plus la peine de s'occuper de qui est le président de la France, que ce soit Macron ou que ce soit Mélenchon. Si les Africains prennent leurs responsabilités, qui dirige la France, laissons les Français le choisir et prenons nos responsabilités chez nous. N'Djamena, Marine Le Pen a déclaré être attristée par les liens en froid entre la France et le Tchad suite à la rupture des accords de coopération militaire avec donc son pays, la France. Mais pourra-t-elle jouer véritablement un rôle en vue d'une normalisation? Mais bien sûr, si elle se retrouvait présidente de la République française, les relations avec le Tchad vont revenir au beau fixe. Si et seulement si. Oui, avec quelles conditions, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo. Je crois que c'est une vice-présidente de l'Assemblée au niveau du Tchad qui, quand elle a pris la parole, a souhaité que Marine Le Pen devienne présidente de la France en 2027. Ça veut dire que vous avez un Tchad en conflit en partie avec la France, parce que même Marine Le Pen l'a répété, le président de l'Assemblée nationale du Tchad l'a répété, il n'y a pas une rupture des relations entre le Tchad et la France, il n'y a pas une rupture de la coopération, c'est les accords militaires tout simplement qui ont été dénoncés. Mais le fait de l'avoir dénoncé a créé un froid dans les relations entre les deux pays. Mais Marine Le Pen est tout simplement, en tant qu'opposante par rapport à Macron, de faire ce que tous les opposants savent faire. Profiter d'une opportunité pour mettre en mal celui contre qui justement, la question que j'allais poser pour Marine Le Pen, le moment est opportun aujourd'hui, vu les relations, la situation tendue entre les deux pays. Bien sûr, mais c'est risqué en même temps. C'est risqué en même temps parce qu'elle est actuellement dénoncée fortement. Mais risqué à quel point? Mais elle a pris l'avion présidentiel pour aller rejoindre le président tchadien dans son village. Dans la presse officielle tchadienne, c'est le président tchadien qui a invité Marine Le Pen à venir au Tchad en visite. En ce moment, on se pose également la question, qui tire la ficelle? C'est Marine Le Pen ou bien c'est le président tchadien ou bien c'est la même ficelle que les deux ont attrapée et tirent en même temps pour créer des problèmes au président Macron? Les gens s'interrogent. Au niveau du Tchad, vous avez des opposants qui dénoncent pas la visite tout simplement, mais tout le faste qui a entouré la visite. Si Marine Le Pen a un titre officiel en France, c'est député. Est-ce qu'on reçoit un député comme on reçoit un président de la République? Elle est députée, elle n'est pas autre chose. Elle a été candidate à l'élection présidentielle, même si elle est arrivée deuxième, même si elle est allée au second tour, elle n'est pas présidente de la République, alors que quand vous regardez l'accueil, c'est comme si c'est un énorme personnage qui a été reçu, une façon de montrer à Macron que si ce n'est pas toi, ça peut être une autre personne. Et pour les Tchadiens ou les Tchad, quel signal cela renvoie, une visite de Marine Le Pen sur le sol tchadien? En fait, au niveau du président tchadien, tu as quelqu'un qui actuellement est en train de diversifier les relations du Tchad pour se mettre dans cette posture de souveraineté. Mais bon, quand il met l'avion présidentiel à la disposition de Marine Le Pen députée, on a l'impression qu'on retourne encore à la soumission. Je vois mal un de nos députés arriver en France et qu'on mette l'avion présidentiel à sa disposition pour aller voir qui que ce soit. Ça pose un problème sur ce plan-là, même si il est un peu dans une logique de montrer qu'il n'est pas sous des injonctions de Macron, donc il est capable de recevoir l'opposant de Macron. Ce n'est pas une première. Marine Le Pen a fait une visite au Sénégal sous Macky Sall. À l'époque, Macron avait envoyé une de ses conseillères plus précisément rencontrer Ousmane Sonko, ce qui avait froissé le président Macky Sall. C'est en 2023, oui. Mais bien avant 2017, il avait également rencontré Déby Père au Tchad. C'est la deuxième visite de Marine Le Pen au niveau du Tchad. Mais c'est juste pour faire la relation, quand les relations ne sont pas très bonnes, on regarde un peu du côté de l'opposition de l'autre. C'est ce que la France a toujours fait avec nos États. Quand ça chauffe, on permet aux opposants d'utiliser les médias français pour tirer sur celui qui est au pouvoir. C'est comme si les Africains sont en train de faire comme la France sur ce plan-là. Et il faut le rappeler, le président tchadien est dans le viseur de la justice française. Tout à fait. Il y a eu cette affaire des habits achetés en France avec une somme d'argent qu'on a jugé extraordinaire, qui a amené
à ouvrir une information judiciaire pour savoir est-ce que ce n'est pas des deniers publics, de l'argent détourné qui a été utilisé. Et cela avait forcé fortement le président tchadien à l'époque. D'aucuns même se demandent est-ce que la rupture même des relations militaires n'est pas une suite de cette situation qui avait fait qu'il n'avait pas répondu à une certaine invitation pour la commémoration concernant les tirailleurs et autres. Mais ça peut être quelque chose de vrai, mais en ce moment, une enquête avait été annoncée. Une enquête est en cours. Il y a une ouverture d'une information judiciaire. Il y a un travail qui est en train de faire pour vérifier les faits et voir si ça va aboutir à un jugement ou pas. Mais rappelons que ça a été fait avec d'autres, et parfois certains ont été condamnés, comme le fils du président de la Guinée équatoriale. 2017, 2023, 2025, troisième visite de Marine Le Pen dans la région. Et quelle place accorde-t-elle finalement à l'Afrique, mais aussi à sa diaspora dans sa politique? Pour la diaspora, il y avait cette curiosité, parce que quand on donnait les résultats de l'élection plutôt présidentielle en France, premier comme second tour, mais parmi la diaspora française présente en Afrique, il y en a qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc, elle a un électorat à entretenir qui se trouve sur le sol africain, curieusement, bien que ces gens-là votent pour quelqu'un qui ne veut pas voir les Africains en France, alors qu'eux, ils sont sur le continent africain. Ça avait déjà fait l'objet d'articles d'éditoriaux à l'époque où les gens dénonçaient un peu cette attitude de ces Français qui sont sur le sol africain et qui votent pour une personne qui veut faire quitter les Africains de la France. Donc, il y a cette démarche électorale qui est là de sa part, qui est indiscutable. Qu'on se rappelle que lors de sa visite précédente, pendant que les soldats français étaient encore sur le sol tchadien, elle était allée rendre visite à ces soldats français. Quelle explication, quelle signification il faut donner à la chose, parce qu'en ce moment, on était plutôt dans la présence française militaire sur le sol africain qui est contestée par la jeunesse africaine aujourd'hui, et avec raison. Et à qui va profiter cette visite au Tchad? C'est clair que ça va profiter à Marine Le Pen, qui se donne une posture d'une opposante qui est capable d'aller rencontrer des présidents. Parce que c'est de cela qu'il s'agit exactement. Donc, d'un point de vue politique, c'est significatif. C'est significatif. D'ailleurs, elle ne l'a pas fait avec l'Afrique seulement, elle l'a fait également avec d'autres pays. Pour le président Déby également, c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est une façon de montrer à Macron que, bon, si je ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas le seul Français qui se trouve en France. Il y a d'autres Français qui peuvent s'intéresser à ma personne et à mon pays. Et la visite de Marine Le Pen joue ce rôle un peu pour le président tchadien, montrer à Macron que, bon, si ce n'est pas toi, on peut continuer à avoir des relations avec d'autres Français, telle que Marine Le Pen, qui, de plus, est candidate à la présidentielle. Et en France, justement, Marine Le Pen, la concernant, un tribunal français devrait encore statuer sur des dossiers, dans les dossiers qui l'accablent. Oui, elle aussi, elle a des dossiers sur le plan judiciaire avec le Parlement français, où on l'accuse d'avoir non pas cherché des assistants parlementaires dans les règles, mais d'avoir profité du fait que l'assistant parlementaire est payé pour prendre des gens du Front National et les faire payer pour le travail du Front National et non pas pour un travail au niveau du Parlement, ce qu'on appelle de façon générale dans ces espaces un emploi fictif, puisque la personne est payée, mais c'est pour aller travailler pour le Rassemblement national au lieu de travailler au niveau du Parlement. Il y a des risques là-bas en termes de condamnation, puisque la condamnation peut être accompagnée, par exemple, d'une interdiction pour elle de pouvoir être candidate à des élections pour un certain nombre d'années. Et puisque 2027 est juste à côté, mais si ça touche 2027, en tout cas c'est parti pour elle, pour ne pas qu'elle participe à cette élection pour laquelle elle est déjà en train de faire campagne discrètement. D'après vos analyses, pour elle notamment, il y a du positif dans ce déplacement vers le Tchad. Mais bien sûr, elle ne se serait pas déplacée si elle n'allait pas avoir un gain pour ce déplacement. Parce que bon, pour le moment, le président tchadien n'est pas considéré comme un exemple, ni en matière de démocratie, ni en matière de respect des droits de l'homme, et c'est ça que ces Occidentaux défendent. Donc si elle y va, c'est parce qu'elle sait qu'elle va pouvoir gagner des points. On peut même se poser des questions en se référant également au livre de Bourgi. Est-ce qu'elle n'est pas allée également pour pouvoir avoir de l'or ou de l'argent lui permettant de pouvoir mener sa campagne? Parce que c'est comme ça également que ça se fait. C'est dans ce genre de circonstances que
nos présidents de pays pauvres financent les campagnes d'autres personnes de pays qui sont beaucoup plus riches. On se rappelle du dossier Sarkozy et la Libye, qui est toujours encore devant les tribunaux. Tout à fait, ce n'est pas le seul. Le Bourgier a cité plein de présidents africains, Blaise Compaoré, Macky Sall, etc., qui ont participé à financer des élections en France. Rien ne nous dit qu'on n'est pas également devant la même situation avec Déby. Des situations, des scénarios qui peuvent se reproduire, mais ça va même dans le contexte actuel. Mais ça va se reproduire tant que les Africains ne prendront pas leurs responsabilités. Parce que moi, je trouve qu'il est inadmissible que nos pays pauvres se permettent de financer des campagnes pour la France. D'autant plus que celui que tu finances quand il devient président de la République, nous n'avons pas vu nos présidents taper du poing sur la table, exiger quelque chose. Au contraire, ce sont ces présidents qui viennent encore exiger quelque chose. Le financement de la campagne, à quel sens? D'habitude, on interdit le financement des campagnes électorales par l'extérieur parce qu'on craint que celui qui a financé puisse influencer le pouvoir qu'il a participé à mettre en place. Mais comment nous, on finance pour mettre en place un pouvoir qui va venir à nouveau exploiter les ressources au niveau de nos pays? Il faut que les populations africaines prennent leurs responsabilités. L'argent public africain ne doit jamais servir à financer une campagne, ni en France, ni dans un autre pays, en Occident ou en Amérique. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci à vous de nous avoir suivis.